Bon, alors même pas peur les auditeurs, hein. Aujourd'hui je reçois Jean-Paul Merlier qui se chauffe, puisqu'il y a un concert en perspective. Voilà, toujours chauffer sa voix avant de s'en servir dans des circonstances un petit peu particulières. Alors, vas-y, dis-nous tout sur ces deux concerts en fait. Alors, c'est deux fois le même concert. Pour ceux qui n'auraient pas compris la première fois. Voilà. Ou qui voudraient revenir une deuxième fois, parce qu'ils ont beaucoup aimé la première. Je suis assidûment votre concert. On vient toujours. Oui, on vient en force, nous, la compagnie Champagne. On vient soutenir nos copines qui jouent chez vous. Et je reconnais qu'entre associations, il faut serrer les coudes, sinon... oui, voilà, hein, c'est rude. Bon, alors, dis-nous tout. Un concert, ou plutôt un programme, articulé autour de Marie et de culte marial, donc... oui, alors c'est pas... J'explique, parce que j'ai marqué culte marial, c'est pas pour se marier, hein. Non, c'est pas marital. Voilà, hein, que les gens ne confondent pas. Exactement, hein, donc c'est ce qui fait référence à la Vierge Marie, et qui est un personnage un petit peu particulier, puisque j'ai envie de dire qu'elle est au bout de la chaîne. Oui. Elle est à l'Annonciation quand on lui annonce qu'elle va enfanter. Fécondation in vitro, voilà, déjà. Et elle est à l'autre bout de la chaîne, au pied de la croix, donc lorsque le Christ est crucifié. Et donc ce personnage quand même assez central dans le culte chrétien, on ne compte plus les églises qui sont consacrées à Marie, etc., a fait l'objet de deux textes magnifiques. Le Magnificat au moment de l'Annonciation, donc lorsqu'elle apprend qu'elle sera la mère du Sauveur. Oui, là, que non seulement elle est enceinte, mais en plus... Voilà. De façon un petit peu particulière, on va dire, et que elle qui n'était pas a priori destinée à devenir... Oui, parce qu'elle n'était pas croyante outre mesure, on ne sait pas trop, quoi. Non, il n'y avait rien qui pouvait la désigner plutôt qu'une autre, et... se retrouve aussi au pied de la croix, donc ces deux textes, le Magnificat et puis le Stabat Mater, qui ont alors le Stabat Mater, alors en latin, Stabat Mater Dolorosa, la mère de douleur se tenait au pied de la croix, et qui a inspiré beaucoup de compositeurs. Évidemment, Pergolèse, c'est le plus connu, mais de nombreux compositeurs ont composé sur ce texte-là, qui évidemment est un texte pour des compositeurs romantiques, même baroques, tout à fait adéquat pour mettre des sentiments. Ils ont été écrits quand, ces textes? Alors, ces textes ont été écrits durant le Moyen-Âge, hein, à peu près, donc ce sont des textes relativement récents. En latin? Voilà, en latin, bien sûr, mais qui sont propices à des effets, et surtout des effets contraires, puisque d'un côté on a la joie de l'Annonciation, et puis de l'autre côté la douleur. Et c'est toujours intéressant dans un concert d'avoir des textes un petit peu antinomiques et des musiques antinomiques pour reprendre ces textes. Et c'est pas compliqué pour les gens de la chorale de chanter en latin? Non, beaucoup moins qu'en allemand. On a fait l'expérience de textes en allemand, et alors là, ça c'est assez redoutable. En latin, ça passe relativement bien. Oui, parce que c'est une langue qu'on a l'habitude d'entendre, quand on entend les moines. Et puis il y a surtout beaucoup de mots qui sont proches aussi du français, puisqu'étymologiquement, beaucoup de mots français viennent du latin, donc la filiation est facile à faire. Ah, c'est un concert qui dure combien de temps? Qui doit durer à peu près 1h15, comme ceci, et qui sera présenté de façon un petit peu chronologique, puisqu'on commence avec Mozart. Ensuite, on va au 19e siècle avec un compositeur pas très connu qui s'appelle Reinberger, qui a écrit donc le Stabat Mater dont je parlais, un des Stabat Mater, et qui a fait quelque chose vraiment de très très beau. Et puis un compositeur contemporain pour un Magnificat qui est de 2007. Donc voilà, on commence par la joie, la tristesse et on finit par la joie. Exactement. Oui, c'est bien aussi. Voilà, hein, on passe par des états d'âme un peu différents, des états d'esprit différents et des musiques aussi tout à fait contradictoires. Et est-ce qu'on le ressent, cette peine, cette joie, oui, quand on chante? Justement, est-ce que c'est pas... Bon, la joie, c'est peut-être plus facile de le chanter que la peine. Comment ça se passe? Pas forcément, si tu veux. Je demande toujours à mes chanteurs, d'abord, évidemment, d'apprendre la musique, mais une fois qu'ils maîtrisent les mélodies, de s'imprégner des paroles et de chanter les paroles. C'est important de chanter du texte. Oui, voilà, on revient toujours au théâtre, parce que c'est vrai qu'il faut s'imprégner, être voilà. Même dans la voix. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, c'est plus dans les intentions que dans la voix, dans la technique vocale proprement dite, mais c'est évidemment, il faut faire passer le sens des paroles dans ce que l'on chante. Et ça, c'est pas toujours évident pour des chanteurs amateurs qui sont concentrés sur ce qu'ils doivent chanter, ne pas se tromper, sinon le chef va les regarder et leur jeter un œil furibard. Donc, voilà.
Et nous serons accompagnés par un orchestre, comme d'habitude, avec une quinzaine de musiciens, donc évidemment beaucoup de percussions pour la musique contemporaine. C'est le propre. Donc tu peux nous rappeler les dates? Alors, le vendredi 23 à 20h et le dimanche 25 à 17h30, c'est à la cathédrale. Oui, donc c'est vraiment un lieu magique aussi, parce que ça résonne bien, ça... C'est un lieu qui est fait pour ce type de musique. Voilà, le père Christophe tient à ce que l'on fasse de la musique religieuse dans la cathédrale, et il a tout à fait raison, c'est vraiment le lieu adapté. Mais on peut faire autre chose dans cette cathédrale, ou c'est quand même que du religieux? C'est que du religieux. Alors après, pour la musique instrumentale, bon, on ne peut pas dire si elle est religieuse ou pas, c'est surtout lorsque c'est de la musique vocale qu'il y a des textes profanes et des textes religieux, mais le choix a été fait de privilégier la musique religieuse. Alors du coup, vous, est-ce que vous pouvez chanter ailleurs? C'est difficile pour nous parce que nous sommes quand même une quarantaine de chanteurs, il y a une quinzaine de musiciens, donc il nous faut un assez grand espace. Le petit théâtre, c'est pas possible. Oui, puis acoustiquement... C'est pas terrible. Le grand théâtre, c'est... trop grand. Et puis, on porte financièrement, de toute façon. Donc là, on est un petit peu... Oui, et là vous êtes accueillis gratuitement, et le public est accueilli gratuitement. Exactement, donc, ce sont des concerts gratuits, et on est toujours très très bien accueillis. À la grâce de Dieu. Voilà. On peut dire ça comme ça. Donc voilà, on n'oublie pas ce grand rendez-vous de la chorale pro-musicale ensemble. Voilà. Et puis toute l'équipe. Alors l'orchestre est composé de qui? Alors essentiellement des professeurs du conservatoire qui viennent nous donner un petit coup de main, d'autres enseignants qui sont dans des écoles privées, et puis il y a un étudiant qui vient comme ça aussi pour nous. Hein. Et on a un petit trompettiste qui doit avoir 11-12 ans, qui est superbe. Bien, bah écoute, on se donne rendez-vous donc le 23 et le 25. Et le 25. Merci Jean-Paul. Au revoir aussi.